Depuis 15 ans, Guillaume Roland élève quelques 200 cochons en plein air, dans ses sous-bois de Plougastel. Son activité cartonne, mais devient aujourd'hui illégale à cause de ces clôtures qui ne répondent plus aux normes. Ce qu'il faudrait, c'est remonter ce fil-là jusqu'à 50. Ensuite, faire un grillage enterré de 30 par quasiment 2 mètres. Et après, derrière, une autre rangée de fils. Comme ça permettrait aux potentiels sangliers d'avoir un espace suffisant pour ne pas contaminer les autres cochons. Car l'objectif est de prévenir une éventuelle épidémie de peste porcine africaine qui se transmet par le groin du sanglier au cochon. Mais sur les 50 hectares de terrain que loue Guillaume aux multiples propriétaires, la protection est impossible à mettre en place. Si je me retrouve à faire du Tetris avec du grillage, je vais jamais m'en sortir. Enfin, ça vous prouve que techniquement, c'est toujours pas possible, quoi. Vous voyez, il y a un terrain là, un autre ici, un autre là et encore un autre là-bas. C'est pas jouable. Cela coûte surtout très cher, plus de 400 000 € pour seulement 1 500 € d'aide. S'il comprend les enjeux, l'agriculteur trouve la mesure extrême. Guillaume va devoir fermer son élevage, la mort dans l'âme. Ça a l'air d'être du lardon sur pattes, ça. On remet l'animal dans son environnement normal. Et c'est ça, on empêche, par des mesures complètement dingues, de remettre les animaux dans leur habitat normal. Hein, les gars? Tu te verrais dans le béton, toi? Non, hein? Non. L'éleveur se laisse jusqu'en décembre pour se séparer des cochons avant d'entamer une reconversion. En France, aucun cas de peste porcine africaine n'a pour l'heure été détecté.